Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie. Quelles sont les énergies en plus avec la pleine lune qui arrive? Donc, voyons un peu de quoi on nous parle. Ah! On vous parle d'une issue favorable, quelle que soit la période que vous traversez et même si vous ne voyez rien venir, on vous dit qu'une issue favorable se prépare. Nous avons aussi peut-être le signe du scorpion pour ceux et celles à qui ça parle. Et là, vous êtes mis ou mise en garde. Attention à votre négativité. Attention à vos angoisses, à votre capacité aussi, des fois, de vous faire du mouron pour pas un. Alors, et à votre impatience. Ça va avec en général. Hein. Lorsque l'on espère quelque chose, qu'on attend vraiment quelque chose et qu'on se cristallise là-dessus, bah, si le temps passe pas comme on voudrait nous, hein, que ça prend un peu de temps, on a tendance à se fabriquer les pires scénarios, alors que là, on vous dit non, non, rassure-toi, tout va bien, c'est juste en préparation. Tout est en train de s'équilibrer entre la 5D et la 3D. C'est-à-dire que l'univers vous prépare une belle surprise et on vous parle aussi d'un nouveau cycle romantique. Bon, bah écoutez, hein, apparemment, il n'y a pas que l'univers qui vous réserve une belle surprise romantique. Alors, donc, et puis, il est question deux fois hein, du signe de la balance. Et là, c'est quelque chose, alors, une situation qui s'améliore, qui se résout, ça peut être dans le domaine sentimental. Et on vous dit que les solutions qui vont être apportées vont être des solutions, cette fois, constructives, que tout va évoluer en bien. Alors, comme il s'agit d'un tirage général, cela peut être dans un autre domaine que dans le sentimental. En tout cas, on vous dit que ce qui se prépare, ça va être pour arriver à des bases solides, à une véritable construction et que vous pourrez ainsi enfin respirer et que ça va vous faire un bien fou, ça va vous guérir. Ici, avec le signe du lion, on vous redemande d'avoir confiance. Alors, d'avoir confiance, pas seulement en vous, mais d'avoir confiance dans le cours des choses et le bien fondé de ce temps qui passe ici avec le signe du Verseau. On vous demande d'apporter de l'amour dans cette situation. Ok, alors pourquoi apporter de l'amour ? Là, je suis curieuse, je veux savoir pourquoi on vous dit ça. Encore le signe du Scorpion, hein ? Ok, ouais, ok. Il y en a, alors, clairement, il y en a parmi vous qui attendent, notamment sur le plan sentimental, ça peut être des nouvelles, ça peut être le retour de quelqu'un, mais ça leur prend la tête, ça leur serre le cœur et qui sont là en disant ça se fera pas, j'irai pas. Et c'est les peurs qui prennent le dessus et on vous dit que... Alors, ok, il y a une notion de deuil aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, je ne parle pas pour tout le monde, hein, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à totalement lâcher prise. Donc, laissez encore parler votre cœur. C'est comme si vous voyez, vous vous empêchiez de faire quelque chose alors que vous le ressentez profondément. Et là, on vous dit, ben non, en fait, vas-y. Exprime ton amour, exprime les choses au lieu de rester dans tes peurs et tu vois que ça te bouffe de l'intérieur. Ouais, ici on vous parle d'ajustement. Le fait aussi d'exprimer les choses, d'exprimer vos désirs, d'être peut-être plus clair dans votre communication, élargir votre vision. Ok. Bon, il y a des ajustements à trouver dans une relation, quelle qu'elle soit. Et vous allez devoir communiquer. Ici, nous avons le signe des poissons, méditer et contempler.
C'est fou parce que d'un côté, je ressens des gens qui restent dans leur peur et qui n'osent pas exprimer, mais qui meurent d'envie d'y aller, de trouver des solutions. Il y a un côté passer à l'action, exprimer les choses. Un côté, ouais, lâcher prise sur faites-vous confiance, allez-y, exprimez votre amour et puis vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, c'est ça en fait. Et si c'est pas dans l'amour, exprimez vos désirs. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être par rapport aussi à une relation familiale ou amicale qui vous déçoit parce qu'il y a beaucoup de non-dits ou d'allers-retours. Et là, on vous dit tout simplement, ben, sois plus en vérité, exprime ce que tu as à exprimer et advienne que pourra. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, là, ça part dans le n'importe quoi avec le Béline. En tout cas, cette situation qui est actuellement où vous avez le entre deux chaises qui est actuellement bloqué, elle est en train de vous épuiser. C'est quelque chose vraiment... Ouf, la méchanceté. Hein. Ce qui vous épuise, plus que la situation en elle-même, c'est d'être toujours dans des scénarios catastrophes. Vous voyez, vous avez quand même, je ne sais pas si vous êtes du signe du Scorpion, parce qu'il est beaucoup ressorti, mais quel que soit votre signe, vous avez quand même une fâcheuse tendance à voir tout en noir. Et puis à manquer comment dire, pas de réactivité. Ah, je trouve pas le mot. D'élan, vous voyez? Vous posez tellement de questions et vous êtes tellement dans vos peurs que vous avez du mal à passer à l'action. Et là, clairement, c'est ça qui vous bloque. Une fois que vous allez chercher vos réponses, une fois que vous mettez en place ce qui doit être mis en place, ben vous vous sentez beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Et on vous dit qu'il y a des horizons qui s'ouvrent. Alors, dans ce tirage, deux situations. Soit vous êtes la personne qu'on pousse à communiquer et à trouver des solutions parce que cette stagnation-là, elle devient vraiment invivable pour vous et que vous sentez qu'il y a trop d'amour et que vous avez besoin de reprendre contact, donc vous y allez. Ou alors, vous êtes la personne qui n'êtes pas... Comment vous dire ça? Non, là, on a vraiment une personne qui est vraiment dans le mal-être, hein, qui s'empêche. Là, j'ai vraiment ce que je ressens, c'est quelqu'un qui s'empêche de faire les choses et que ça le rend ou que ça la rend complètement malheureux ou malheureuse. Et là, on lui dit, bah, vas-y, fais ce que tu as à faire. Lance-toi une bonne fois pour toutes, quel que soit le résultat. L'important, c'est de le faire pour toi. Ouais, c'est ça, en fait, que je ressens. Hein. Et on dit en plus à cette personne, et en plus, ça va bien se passer. Si tu oses, ça va bien se passer. Oui, ben c'est ça. Hein. Regardez 8 d'épée. Un ange déchu. Quelqu'un qui se met tout seul ou toute seule, comme un grand ou une grande en cage. Quelqu'un qui ne se sent pas digne. C'est triste ça. Quelqu'un qui ne se sent pas digne d'amour. Quelqu'un qui voudrait, vous voyez, il y a la cage ouverte, les ailes dehors, mais c'est encore quelqu'un qui se débrouille pour se coincer les ailes dans les barreaux. C'est un truc de malade quand même. La personne concernée par ce tirage est quelqu'un qui est totalement dans l'auto-sabotage, qui reste dans ses peurs, qui a une certaine tendance à s'auto-flageller. Voyez? Oula. Bon, mais il y a un nouveau départ. C'est facile aussi de faire douter cette personne, parce que c'est quelqu'un qui doute tellement de lui-même ou d'elle-même que autour, on va dire de lui, après vous adaptez, autour de lui, s'il y a des personnes mal intentionnées, s'il y a des personnes qui essaient de l'influencer, s'il y a des personnes qui essaient de le déséquilibrer, étant donné que c'est quelqu'un qui est super capable de se déséquilibrer tout seul, bah forcément, cet homme-là ou cette femme-là ne va pas prendre les bonnes décisions. Mais c'est cyclique, vous voyez? C'est quelqu'un... Là, c'est quelqu'un qui, maintenant, ça commence à devenir intolérable. Hein, intolérable, cette façon de fonctionner. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui reste bloqué. OK. Mais quelqu'un qui va prendre le risque de... Justement, d'ouvrir, de sortir
de la cage. Ici, avec la carte du fou, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça et de s'équilibrer. Ici, avec le 8 de bâton, là, on parle d'une reprise de communication. Alors, vous adaptez. Soit c'est vous, cette personne qui est bloquée et que l'on insiste, et on insiste pour que vous repreniez une communication avec quelqu'un ou dans un domaine particulier. Soit c'est la personne à laquelle vous pensez et qui vous manque, mais où vous avez dit finalement, voilà, c'est comme ça, et qui va reprendre contact avec vous parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il ne peut plus ou qu'elle ne peut plus reproduire sans arrêt les mêmes choses et en être toujours mal. C'est quelqu'un peut-être qui à chaque fois essaie de vous quitter, de saboter les choses, qui vous met des bâtons dans les roues à bloc. Et quand vous êtes plus là, c'est le désert, quoi. Cette personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait, voyez? Et là, c'est quelqu'un, et ça repart. Et je me punis, et non, mais du coup, je le mérite pas, ou je la mérite pas, et blablabla, et blablabla. Et ça repart dans les pensées négatives. Et comme le négatif attire le négatif, là, il y a d'autres gens qui vont arriver et qui vont dire, non, mais tu sais... t'as raison, t'es pas assez bien pour elle, ou alors finalement elle c'est pas une bonne personne, etc., etc. Bon, mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque maintenant. C'est quelqu'un, on me dit, qui va savoir dire je m'en fous et j'y vais. Bon, très bonne chose. Et on vous dit c'est la clé du succès. Là, de toute façon, on a une personne qui sort de sa zone de confort, une personne qui estime qu'elle s'est trop sacrifiée et qui ressent maintenant, vous voyez, le 9 de bâton, c'est tout ce qui est énergie de sacrifice. C'est quelqu'un qui ressent le mal, vraiment qui est écorché vif et qui n'en peut plus de souffrir. Hein. J'ai vraiment ce truc-là de dire, maintenant, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Ici, avec la carte de la tempérance, cette personne est en pleine renaissance. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de renaître. Voyez, pour l'instant, cet homme ou cette femme ne sait peut-être pas comment faire, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas, quelqu'un qui se bloque, et quelqu'un qui n'a peut-être pas aussi toutes les informations pour pouvoir agir. Mais cette reprise de communication va être un bien. Il s'agit peut-être d'un de vos amis ou d'une de vos amies qui actuellement traverse une période difficile, qui n'ose pas vous en parler et qui va venir vous en parler tout simplement, hein, pour que vous puissiez le ou la conseiller. C'est possible. Hein. En tout cas, sachez que tout ceci est en pleine évolution. Que vous ou cette personne n'allez pas rester comme ça. Là, il y a de la construction solide, il y a un progrès à la suite d'une communication. Là, j'ai vraiment des énergies qui ne restent plus en énergie de sacrifice. Hein. Quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui a mis du temps, mais qui veut reprendre le contrôle de sa vie, trouver des solutions, trouver les bonnes clés, trouver la façon d'avancer, la façon aussi de mettre de l'ordre, me dit-on, pour que ça puisse fonctionner. Ok, As d'épée, Roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui va, cette fois, reprendre son mental en version à son profit. Je m'explique. La personne concernée par ce tirage est quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui a même un très bon raisonnement, quelqu'un qui aussi est capable de trouver les solutions, même les solutions pour les autres. Quand il s'agit de lui, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est quelqu'un, au fond, qui doute de lui, qui doute de ses capacités, qui doute même de sa légitimité. Donc là, ça va loin quand même. Hein. C'est, je vous disais, quelqu'un qui manque de confiance en lui et pourtant qui est capable d'accomplir des actions très, très bonnes, notamment sur le plan matériel, puisque les épées, c'est tout ce qui est plutôt matériel. Donc là, on dit que cette personne va mettre son
son cerveau, ses capacités d'analyse et de réflexion, cette fois-ci à son service, au service de sa propre construction. Parce que là, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que finalement, il est toujours dans le mental et qu'il n'est pas dans le cœur. Et que là, maintenant, il est poussé à être simplement dans une décision qui concerne son cœur. Il y a une renaissance. Hein. Une renaissance est en cours dans cette histoire. Ici, roi de coupe. Ben voilà. Là, on a quelqu'un qui va suivre le choix de son cœur. Alors, effectivement, ça peut être pour retrouver la femme qu'il aime ou l'homme qu'elle aime. Mais, par extension, on va dire, ça peut être vous qui actuellement êtes dans une vie qui ne vous convient pas. Le boulot, la famille, que sais-je, l'environnement, tout ça ne vous convient plus. Et pendant longtemps, vous vous êtes raisonné. Pendant longtemps, vous vous êtes formaté en disant, bah ok, c'est une cage, mais elle est quand même dorée. Vous avez trouvé toutes les raisons pour y rester. Et petit à petit, la cage s'est ouverte, mais vous y êtes resté quand même. Mais maintenant, elle devient tellement étroite, elle devient tellement angoissante. Et même si vous voyez qu'elle est ouverte, il y a une impression d'étouffer, de claustro. Je ne peux plus rester là. Donc, vous allez partir tout simplement pour respirer, tout simplement pour vous autoriser à vivre ce que vous voulez vivre. Je partageais sur Facebook une interview de Hugo Frey. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes, c'est un chanteur qui a désormais 94 ans et entre autres, il a chanté la chanson Stubble. Et il disait, dans la vie, l'important, c'est de faire ce que l'on aime, de s'autoriser à faire ce que l'on aime, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Et là, c'est exactement ce que vous êtes en train de réaliser. Alors, soit il y en a qui vont aller retrouver la personne de leur cœur, parce qu'ils y ont renoncé en se sacrifiant pour d'autres causes ou d'autres personnes, ou par manque d'estime d'eux-mêmes, et donc ils vont y aller. Soit c'est vous qui allez simplement vous dire, mais j'ai le droit de vivre autre chose. J'ai le droit d'avoir un autre travail. J'ai le droit peut-être de changer d'environnement, etc., etc. Là, c'est le choix de votre cœur qui va primer, ça c'est sûr. Hein. Et vous n'avez plus la volonté d'aller contre. C'est ça qui est beau. Parce que vous vous équilibrez. Voilà, l'énergie de Reine de Denier, c'est vraiment quelqu'un qui s'équilibre, quelqu'un qui a envie de se respecter. De respecter aussi son corps. Vous voyez, il y a une notion aussi, vous avez fait subir des choses à votre corps et maintenant vous dites c'est plus possible. Ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être un état plus ou moins dépressif parce qu'on parle de négativité, donc je dirais plus que moins dépressif, voilà. Et là maintenant, vous n'y arrivez plus. Vous n'y arrivez plus et vous ne le voulez plus. Vous voyez, c'est le double effet qui se coule. Hein. C'est normal, il y a un changement de direction pour vous. Et on vous dit que, encore une fois, même si ça met du temps, c'est pas pour ça que vous n'y arriverez pas et que vous n'êtes pas déjà en chemin vers ça. Le temps, c'est pas grave. Là, vraiment, c'est pas à ça que vous devez vous fier. Ouais, vous êtes en train, c'est ça, la reine d'épée et le roi d'épée. Vous êtes vraiment en train de vous équilibrer et d'avoir le raisonnement juste pour avoir la vie dont vous rêvez. C'est vraiment ça. Hein. Roi d'épée, vous êtes capable maintenant de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Avant, vous étiez dans la grande prêtresse, c'est-à-dire avant, vous aviez une forte capacité à vous voiler la face. Vous aviez une forte capacité à vous convaincre des choses. Genre, bah oui, quand même, je suis là, je vous dis, et tout va bien. Ouais, finalement, j'ai
un mari, des enfants, un travail, où j'ai la situation que je voulais et puis tout va bien. Finalement, c'est ça que j'ai voulu et puis je l'ai, donc tout va bien. Sauf que entre le moment où vous avez voulu quelque chose et maintenant, ben, vous avez évolué et qu'à l'époque ça vous convenait et que maintenant ça ne vous convient plus, et ben vous en avez le droit. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature, capricieux, capricieuse, totalement irréfléchi. La preuve que non, vous avez tout fait pour vous et vous faites encore, hein, pour certains d'entre vous, vous faites encore tout pour vous convaincre que vous avez pris la bonne décision de rester là. Sauf que votre cœur vous hurle que non, pas du tout, mais pas du tout. Et que là, ben, vous le sentez bien que les choses changent. Le diable, voilà. En plus, pour couronner le tout, non seulement vous avez une tendance à vous culpabiliser, mais en plus autour de vous, bah effectivement, comme vous êtes déjà comme ça, c'est facile pour les autres de vous dire ah ben c'est sûr, hein, tu peux pas faire ça. Hein. Non non, c'est pas la bonne décision. Reste surtout où tu es. Surtout ne bouge pas. Hein. Non non, t'inquiète pas, tout va bien. Surtout, ne change rien à ta vie, mais la tentation, elle devient vraiment trop grande et trop... ça vous dépasse, hein. Le diable est le roi de denier. Vous allez réussir à équilibrer encore une fois les choses et à faire taire tout ce qui n'est pas en accord avec vous. C'est-à-dire que il y a aussi une question, d'accord, il y a aussi une question de jugement. C'est-à-dire, il n'est pas admis de faire ça. Vous voyez, ça peut être, on peut me parler aussi de relations homosexuelles, c'est-à-dire, vous avez vécu, vous avez épousé une femme, vous avez vécu des années avec elle, vos enfants, et depuis longtemps, vous savez que vous êtes différents, mais vous n'avez jamais osé l'afficher, l'exprimer, vous n'avez pas voulu casser votre ménage, pas voulu causer la honte de vos parents, etc., etc. Et puis là, vous avez peut-être fait une rencontre qui a bouleversé votre vie, vers laquelle vous n'êtes pas allé, ou peut-être quelqu'un que vous avez même d'ailleurs perdu. Et maintenant, vous vous dites, ouais, mais c'est ma vraie nature et je le fais quand même. Il y a une question de réalisation, de se réaliser vraiment, vraiment en vérité. Et c'est pour ça que plus rien ni personne ne va avoir de prise sur ce nouveau départ dans votre vie. Hein. 4 de coupe, parce que vous vous sentez trop seul. Vous vous sentez trop incompris ou incomprise. Et que vous avez beau essayer de vous convaincre de ne pas y aller, de ne pas le faire, etc. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, vous voyez? Cette solitude prend toute la place. Valet de bâton. Alors, vous êtes encore dans l'analyse. Hein. J'y vais pas, je le fais pas. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ça n'est pas la bonne décision? Sauf que bien sûr que vous allez y aller. Là, dans ce tirage, j'ai des personnes qui veulent rejoindre la femme ou l'homme de leur cœur. Hein. Et qui se disent, ça n'est pas possible autrement. Voilà. Ça n'est pas possible que je passe à côté de ça, même si pour le moment, par exemple, cet homme ou cette femme peut être encore dans le silence et dans le retrait. Hein. Mais là, j'ai quelque chose... Vous voyez, en fait, tout est en train de se mettre en place pour que vous soyez prêts ou que vous soyez totalement prête. Par exemple, si vous êtes en pleine reconversion, recherche d'emploi, mais quand je vous dis recherche d'emploi, c'est un truc qui vraiment vous plaît, hein, et que pour le moment, il n'y a pas la bonne proposition qui se présente, ou que vous êtes encore au chômage et que vous faites des formations pour savoir vers quoi vous voulez aller. Et là, on vous dit, c'est pas que rien ne se présente, c'est que
au fur et à mesure de tes démarches, tu ne te rends pas compte que tu es de plus en plus motivé et de plus en plus prêt à franchir ce cap. Et on va te donner ce que tu veux au moment où tu seras vraiment prêt à l'accueillir. Vous voyez, il y a en fait, il y a le timing divin qui est là, qui est à l'œuvre. 4 de denier et 5 de denier. Et effectivement, ça vous teste. Effectivement, ça vous fait ressortir votre insécurité parce que là, vous êtes dans une période de votre vie où vous ne contrôlez pas grand-chose. Sinon, presque rien. Tout ce que vous savez, c'est que votre cœur est en train de vouloir sortir de sa cage, que vous avez besoin de changement, que vous avez besoin de vous sentir épanoui, que vous avez besoin de vous sentir aimé et d'aimer ce que vous faites ou d'être aimé par une personne. Et donc, là, on vous plonge dans vos peurs pour que finalement, vous fassiez le choix de la foi plutôt que de la peur. Ok, j'y crois et j'y vais. Parce que c'est ça qu'il me faut. C'est pas... je veux plus de compromis, je veux plus maintenant, je sais que mon choix du cœur, c'est celui-ci. Encore une fois, la justice. Hein. Là, tout est en train de s'harmoniser, vraiment de se mettre en ordre dans votre vie pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Ouais, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les faux semblants. Vous y voyez clair aussi sur certaines personnes. Des personnes qui vous paraissaient bien intentionnées, des personnes qui vous paraissaient de bons conseils. Et là, maintenant, vous avez compris que c'était des gens qui jouaient peut-être un double jeu. Reine de coupe. Et puis, vous arrivez à avoir le bon discernement envers ceux et celles qui sont en revanche bienveillants, bien intentionnés. L'autre message qu'il y a aussi, c'est que vous avez compris qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est complètement différent des autres ou différente des autres et que c'est vers elle que se dirige le choix de votre cœur. C'est pour cette personne que vous êtes en train de retrouver l'équilibre et que vous allez vous transformer. Là, il y a une véritable transformation qui arrive. Hein. Ouais, roi de denier. Tout se positionne. Tout est en train de se régler de la bonne façon, comme il le faut, et avec les bonnes compréhensions. Ça, c'est magnifique. Vous êtes carrément sur le bon chemin. Reine de bâton. On vous demande d'en profiter plus. C'est-à-dire que... alors là, c'est vraiment un tirage que je fais exprès de faire vraiment un tirage le plus général possible pour que ça passe un maximum de messages. Donc après, vous adaptez à la situation que vous vivez. Si c'est sur le plan professionnel, personnel, mais s'il ne s'agit pas de retrouver quelqu'un, là on vous dit, vous êtes exactement en train de vous diriger vers le changement qui vous convient. Donc ne doutez pas de vous et profitez pleinement de ce qui est en train de se passer et ne voyez pas les choses en négatif parce que tout se met en place progressivement. Et si vous espérez le retour de quelqu'un et que cette personne, vous le savez ou vous le sentez, est en train de s'équilibrer, qu'elle n'est pas encore là, on vous dit, c'est que c'est pas le bon moment. Donc, profite pour faire des choses qui te plaisent, qui te font grandir. Ne pense pas que c'est fini, ne pense pas que ça n'arrivera pas. Continue à avoir la foi, continue à avancer, mais en même temps, remplis ton cœur, remplis ta vie et vois le bon côté de ce temps. Ne vois pas ça en forme impatience, mais vois-le plutôt en mode bénéfice pour mettre en place toi aussi des choses qui vont te rendre encore mieux dans ta vie. Ici, on vous dit que tout est protégé. Hein. Bon, déjà, voilà, comment vous dire, protection plus. C'est le succès de toute façon. Vous engendrez le succès.
Rien ne pourra, rien ni personne ne pourra plus vous faire douter de votre choix. Ça, c'est une évidence. Vous vous connectez 2DP, vous voyez, il y a un choix à faire. Hein. On essaie de vous faire douter de votre choix. Mais vous allez aller vers tout ce qui est joie, tout ce qui est retrouvailles, la roue de la fortune. Vous n'en pouvez plus de toute façon de stagner, donc maintenant c'est un nouveau cycle, mais très 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 riche qui vous attend. Vous allez y aller, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Vous reprenez votre pouvoir, hein, et vous ouvrez aussi votre vision, vous ouvrez vos horizons et je vous le redis, il y en a parmi vous qui vont aller retrouver, qui vont oser aller retrouver la personne de leur cœur ou qui vont de nouveau accueillir dans leur vie la personne de leur cœur et cette fois pour un amour véritable, cette fois sans faux semblant parce que de toute façon vous savez que l'un sans l'autre il y a trop de solitude, trop de tristesse. Et que, tout seul, on va plus... Alors, c'est quoi cette phrase? Tout seul, on va... Seul, on est plus fort... Non, seul, on va plus loin, c'est ça. Seul, on va plus loin, mais à deux, on est plus fort. Et là, en fait, de retrouver cette fusion-là, ça va amener un élan, mais... supplémentaire et génial dans votre vie et de 2 bâtons, des nouveaux projets. Donc de toute façon, croyez en votre projet, croyez en ce nouveau commencement, quel qu'il soit, c'est le sujet auquel vous pensez lorsque vous écoutez mon tirage qui est concerné. Moi, je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.